L'imagination éveillée de Neville Goddard, traduction et adaptation par Doc Savage, lu par S.K. Partie 5 à 7. Cinquième partie. Être tenu par le discours intérieur du désir accompli, c'est être en sécurité, ancré dans la vie. Nos vies peuvent sembler brisées par les événements, mais elles ne le sont jamais tant que nous conservons le discours intérieur du désir accompli. Tout bonheur dépend de l'utilisation volontaire, active de l'imagination pour construire et affirmer intérieurement que nous sommes ce que nous voulons être. Nous nous alignons sur nos idéaux en nous rappelant constamment notre objectif et en nous identifiant à celui-ci. Nous fusionnons avec nos objectifs en occupant fréquemment le sentiment de notre désir réalisé. C'est la fréquence, l'occupation habituelle qui est le secret du succès. Plus souvent nous le faisons, plus c'est naturel. Il est possible de résoudre chaque situation en utilisant correctement l'imagination. Notre tâche est d'obtenir la bonne phrase, celle qui implique que notre désir se réalise et qui enflamme notre imagination. Tout cela est intimement lié au mystère de la petite voix intérieure. La conversation intérieure révèle les activités de l'imagination, activités qui sont la cause des circonstances de la vie. En règle générale, l'homme ignore totalement son discours intérieur et ne se voit donc pas comme une cause, mais comme une victime des circonstances. Pour créer consciemment des circonstances, l'homme doit volontairement diriger son discours intérieur en faisant correspondre la petite voix intérieure à ses désirs accomplis. Sixième partie. La parole intérieure juste est essentielle. C'est le plus grand des arts. C'est le moyen de sortir de la limitation vers la liberté. L'ignorance de cet art a fait du monde un champ de bataille et un pénitencier où du sang et de la sueur en résultent, alors que ce devrait être un lieu d'émerveillement et de curiosité. Parler intérieurement est le premier pas pour devenir ce que vous voulez être. La parole est une image de l'esprit et l'esprit est une image de Dieu. Hermatica. Le matin du 12 avril 1953, ma femme a été réveillée par le son d'une grande voix autoritaire qui s'exprimait en elle-même en disant « Vous devez cesser de dilapider vos pensées, votre temps et votre argent. Tout dans la vie doit être un investissement. » Dilapider, c'est gaspiller sans retour. Investir, c'est aménager dans un but dont on attend un profit. Cette révélation, reçue par ma femme, témoigne de l'importance du moment présent. Il s'agit de la transformation de l'instant présent. Ce que nous désirons ne réside pas dans le futur, mais en nous-mêmes, en ce moment même. À tout moment de notre vie, nous sommes confrontés à un choix sans fin. Ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Or, ce que nous voulons être existe déjà. Mais pour le réaliser, nous devons faire correspondre notre discours intérieur
avec nos actions. 7e partie. C'est seulement ce qui est fait maintenant qui compte. Le moment présent ne peut reculer dans le passé. Il avance dans le futur pour nous confronter à nos dépenses ou investissements. Chaque moment doit être un investissement et notre conversation intérieure révèle si nous dépensons ou investissons. Soyez plus intéressés par ce que vous dites intérieurement maintenant, plutôt que par ce que vous avez dit, en choisissant judicieusement ce que vous pensez et ce que vous ressentez maintenant. Chaque fois que nous nous sentons mal compris, malmenés, négligés, méfiants, effrayés, nous dilapidons nos pensées et perdons notre temps. Chaque fois que nous assumons le sentiment d'être ce que nous voulons être, nous investissons. Nous ne pouvons pas abandonner le moment présent à une conversation intérieure négative et espérer conserver le contrôle de notre vie. Nous voyons devant nous les résultats de tout ce qui est apparemment du passé. Cependant, le dernier instant immédiat n'a pas disparu. Ses conséquences sont à venir. Les circonstances de la vie sont les paroles étouffées du discours intérieur qui les a créées. Ce sont les paroles devenues réalité. Le moment présent est toujours idéalement juste pour un investissement, pour dire intérieurement le mot juste. L'ignorance de son avenir pour un homme est le résultat de l'ignorance de ses paroles intérieures. Son discours intérieur reflète son imagination, et son imagination est un gouvernement dans lequel l'opposition ne parvient jamais au pouvoir. Si le lecteur demande « Que se passe-t-il » si le discours intérieur reste subjectif et est incapable de trouver un objet pour son désir? La réponse est « Il ne restera pas subjectif », pour la simple raison que le discours intérieur s'objective toujours. Ce qui contrarie et provoque la maladie qui afflige l'humanité, c'est sa méconnaissance de l'art de faire correspondre ses paroles intérieures à son désir accompli. Le désir intérieur reflète l'imagination, et l'imagination est notre dimension supérieure. Modifiez votre discours intérieur, et la perception que vous avez du monde changera. À chaque fois que votre parole intérieure et votre désir sont en conflit, c'est la parole intérieure qui gagne invariablement. Parce que la parole intérieure s'objective, il est facile de voir que si elle correspond au désir, il se réalisera de manière correspondante.